Bonjour. Les marchés financiers viennent de connaître une phase de baisse importante, marquée par un fort regain d'incertitude et donc de volatilité. Faut-il y voir une correction après une période prolongée de hausse, ou bien une rupture brutale, un crack? Une première remarque s'impose, cette correction était attendue. J'ai eu l'occasion de l'évoquer, depuis plusieurs semaines, voire quelques mois, certains observateurs mettaient en garde contre la possibilité d'un gros trou d'air après une ascension ininterrompue des actions. C'est le dicton boursier, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Deuxième point important, bien que violente, la correction est jugée normale par les traders après une série de 400 séances sans repli de plus de 5% sur le S&P 500. C'est la plus longue de l'histoire. Le Dow Jones a perdu le 5 février 1175,21 points, une baisse de 4,6%. Mais ce qui, après tout, n'est que le 108e plus fort recul journalier depuis 1900. Et le Dow Jones a rebondi de 2,3% le 6 février. Il faut donc relativiser, souligne la Banque Postale AM dans une étude juste après cette correction. Certes, la baisse est impressionnante, mais les fondamentaux restent bien orientés avec une économie qui va bien, des entreprises qui publient des résultats positifs. 84% des entreprises du Dow Jones ont publié des résultats au quatrième trimestre supérieurs aux attentes. À Paris, le CAC a terminé en baisse de 2,35% le 6 février à 5161,81 points, accusant ainsi une baisse tout de même de 5,9% sur les 4 dernières séances. Le déclenchement semble être la hausse des taux notamment américains, en particulier américains. On mesure le stress du marché en termes de volatilité anticipée. Le stress est monté sur les marchés de taux à partir de la mi-janvier, alors que les marchés actions n'ont commencé à réagir que durant la dernière semaine de janvier. Et c'est l'annonce d'une forte hausse des salaires en janvier aux États-Unis qui a ravivé vendredi dernier les craintes d'inflation et la possibilité de voir la Fed relever plus rapidement que prévu ses taux. D'où la correction sur les actions, accélérée par des sorties des produits structurés sur la volatilité, notamment et en particulier le VIX. Alors, un autre dicton boursier bien connu nous dit « acheter au son du canon, vendre au son du clairon ». Ce proverbe, né au temps des guerres napoléoniennes, n'est pas aujourd'hui à prendre au pied de la lettre. Il faut le prendre au sens figuré, bien entendu. En dehors des conflits, la bourse connaît des corrections. C'est le son du canon qui peut donner aux plus courageux le signal pour investir. C'est aussi ce que nous enseigne la stratégie des contrariants qui vont à l'encontre de la majorité des acteurs du marché. Pour Dorval, il s'agit bien d'une correction après une période de surachat. Le marché avait basculé dans une asymétrie négative, les rendant plus vulnérables aux mauvaises surprises. Dorval ne pense pas que les taux et l'inflation soient un problème durable, d'autant que les banques centrales continuent de désirer ce supplément d'inflation. La correction du marché obligataire américain est bien avancée et dans un contexte de croissance mondiale robuste et visible, la consolidation actuelle des marchés reconstitue même un potentiel à moyen terme pour les actions. Fidelity fait une analyse assez similaire tout en anticipant le retour de nouveaux épisodes de forte volatilité. Alors, soyez vigilants, attention, mieux vaut être sélectif et bien diversifié, 2 règles de base pour faire baisser le risque d'un portefeuille. Et comme toujours, à vous de faire votre opinion et à bientôt j'espère pour de nouvelles news du chalet.